rendu à notre altitude de croisière, lui, il nous enlève notre vitesse, mais on va se garder un peu de vitesse, fait que je vais juste le garder de même. Pour sauver du temps. Ouais, c'est ça. Un peu de vitesse. De toute façon, on peut toujours bypasser la vitesse, mais ça s'étend. Tu as Moi, pesé j'ai déjà là-dessus. passé, ouais, j'ai connecté les deux en fait. En faisant clic de même, t'enlèves C'est celle-là. Celui-là ici. Ah, excuse-moi, ouais. C'est ça, celle-là. Voilà. Alright. Bon, vous pouvez prendre les commandes à la main si vous voulez le voler à la main là en vol à ce moment-là. Fait que vous pouvez juste une fois ici. Ouais. De l'autre côté, ouais. Et là, ça sonne, on clique une deuxième fois pour enlever la sonnerie. OK. Excellent. Et là, vous voulez toujours les garder à 21 mètres pieds et enligner sur notre route ici. OK. Donc on peut tourner un peu comme ça ici. Si vous laissez tourner à gauche, à droite, vous pouvez voir un peu ce que ça fait à ce moment-là aussi. Ah, c'est ici qu'on peut jouer, là. Ben, jouer. Ben ouais, jouer. On ferait pas ça dans la vraie vie. Là. Non, exactement. Mais là, anyway, il faut que je m'enligne sur ma... Le but, c'est le prochain. Ouais. Donc on va le voler, là on va voler le vol manuellement, autrement dit. Je voulais qu'on ait le pilote automatique plus pour une question de... qu'on puisse se jaser un peu sur ce qu'on faisait dans la cabine. Et là, vous voyez, si vous tournez, l'avion a tendance à descendre, fait qu'il faut tirer un petit peu pour empêcher l'avion de descendre à ce moment-là. Ouais. Si je fais les pédales arrière, là, l'aile palonnier, je pense. Oui, allez-y, essayez on peut l'essayer? Oui, allez à gauche. Ah oui, ok, c'est sensible. Oui, et voilà. Ok, là c'est normal, il swing de même. C'est ça. Il va se replacer tranquillement avec le yard damper qui va faire sa job. Ah, quand même, c'est fun. Ouais, c'est vraiment chouette. Fait que là, on arrive à l'autre but. Ouais. Le prochain, ça va être pesant. Puis, où est-ce que c'est marqué T/T? C'est le point qu'on commence à descendre. Donc là, généralement, à ce moment-ci du vol, on prend un petit café, une petite collation. On prépare notre approche. On fait ce qu'on appelle un briefing d'arrivée. Je vais aller chercher la météo à Québec pour qu'on puisse l'avoir directement à portée de main. Je vais prendre une petite photo avec mon téléphone, comme ça on va pouvoir l'avoir. J'ai la météo pour Québec à ce moment-là. C'est ça. Excellent. Fait que pour Québec, on va avoir des vents 1,50 à 3,2. Fait que les vents, on n'aura vraiment pas grand-chose. Puis on va avoir quelques nuages à 5 000 pieds, puis quelques nuages à 20 000 pieds. Ce qu'on voit en ce moment un petit peu plus loin là, devant nous. C'est pas mal ça pour la météo. Je suis quand même capable de tenir pas pire à 21 000. Oui, c'est excellent. C'est juste que je suis pas dans la ligne, là, un peu. Je suis un peu à... Non, un peu à droite, même. Ouais. Puis si vous voulez aller à gauche un peu pour aller retrouver notre ligne, puis... Excellent. Good. Donc on va arriver bientôt à notre altitude pour descendre. Fait que je vais juste vous donner, si vous voulez le remettre en fait à 3500 pieds. Ouais. Ça serait pour Calvat. Excellent. Et les autobreaks, on va les mettre à 2. Ouais. Excellent.
y aller vraiment tranquillement. OK. De toute façon, je descends. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a toujours le délai. Ouais, ben vous pouvez commencer à descendre si vous voulez tout de suite. Je vais vous mettre le vertical speed. Vous allez passer votre directeur de vol à ce moment-là. Allez-y, commencez à descendre. Ouais. Vertical speed. You, mon vertical speed, déjà, tu me l'as appelé? Ouais. Ouais, c'est ça. Vous devez suivre en fait la 1500. ligne rose. OK. Il va vous dire exactement quoi faire. Ça devrait être pas pire. Mais celle qu'on. Pour la réelle, il est à combien? Il est à 2000. J'étais à 2200. Ah, la réelle, ouais, on est à 2100, 2000 en ce moment. C'est bon. On peut même descendre un petit peu plus là, 2004, je pense que ça devrait être pas pire. Mais là, moi, c'est moi qui chauffe, fait que si je descends, il va descendre plus que ça, là. C'est ça, exactement. Toi, tu l'as juste mis parce que, genre. Ben, en fait, ça serait l'idéal parce que si vous descendez à ça, on va arriver à Cavat à la parfaite altitude pour notre approche. Fait que c'est vraiment. Parce que si on y va, on descend trop rapidement, la vitesse va augmenter, puis là, ben, c'est pas bon parce que si la vitesse elle augmente trop rapidement, on va se ramasser en sous-vitesse. Ouais. Fait que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Généralement, quand on vole les avions, on va lire vraiment des petits mouvements là, up and down pour si on monte ou on descend en vol. Excellent. On va se remettre le pilote automatique pour la vitesse, puis le reste, ça va être manuel. OK, c'est bon, ça. Fait que vous voyez, déjà, là, la vitesse, on est rendu à 309, ce qui est vraiment beaucoup. On peut-tu y mettre du speed break ou c'est pas On ça? pourrait y en mettre si vous voulez. Je vais regarder, c'est 3028 pour la 10 mètres. Fait que on peut déjà enlever notre standard ici. Hop. Cliquez dessus. Hop. Et on va se mettre ça. Ah, 3-0. il revient comme il était? Ouais, on met 3028 cette fois-ci. OK. On tourne celle-là. À gauche. Ouais, celle-là. OK, on parle. OK. 3028. Oh, l'autre côté. 3028. C'est bon. Voilà, c'est bon. On suit notre ligne, on continue à descendre comme ça. On descend un peu rapidement en ce moment, fait qu'on va tirer un peu. Ouais. On peut se mettre des aérofreins, juste ici, vous pouvez tirer la ligne en arrière. On va s'en mettre comme ça. Ouais, c'est bon comme ça. Ça devrait baisser. Ouais, parce qu'à 10 000 pieds, on va être à 250 nœuds. OK. C'est quoi le minimum qu'on vise, là, qu'il ne faut pas dépasser? Et la vitesse? Ouais. Là, c'est où est-ce que la ligne rouge? Non, je te parle à l'atterrissage, là, pour pas se taler. Pour pas se taler, on va le voir quand on va atterrir tantôt. OK. Excellent. On continue comme ça. Si vous voulez, on peut aller sélectionner nos vitesses d'approche. On peut aller dans INETREF. Puis on va atterrir avec 30 degrés de volet aujourd'hui. Fait que c'est 139. Alors, on clique sur le deuxième, parce que c'est 139, et on le met dans Flap Speed en le quatrième, derrière l'iPad. Ouais. Oui. Ouais. Et voilà. Fait que là, vous allez avoir la vitesse de référence qui apparaît juste ici. Et on tire un peu parce qu'on descend un petit peu trop Ouais, c'est ça. rapidement. Ouais, mais c'est ça qui arrive, hein? On fait, Non, mais normalement, je ne ferais pas ça. Ouais. Ça se ferait tout seul, c'est ça? L'approche, je ferais tout seul. C'est encore drôle. Il faut savoir la programmer, l'approche. Non, mais. OK, mais un pilote, là. Oui, un pilote, oui, ça serait automatique. Ouais. Ça serait automatique. Mais mettons, là c'est comme si, genre, je t'atterrissais ça, mais il n'y avait rien dedans, tu sais. C'est ça. OK. C'est ça. On prend l'exemple de si, par exemple, les pilotes seraient incapacités par une raison X, puis vous devriez prendre les commandes, ça serait probablement, je vous conseillerais d'aller plus manuel qu'automatique. Oh, oui. Si vous savez pas comment programmer tout ce ici. Donc on va tirer un peu parce qu'on descend un petit peu trop rapidement encore une fois. On veut suivre la ligne rose horizontale. Alright. Super. Je vais un peu ma ligne. On vise la vitesse, c'est 250, t'as dit? Oui, exact. OK. Fait que là, on approche tranquillement. C'est sûr que je remonte un petit peu. Fait que Ouais, non, c'est bon. On va les tirer encore plus. Ah ouais, t'en veux plus? À la flight detent. Excellent. Et voilà. Ah, là, on entend. Ouais, il va nous ralentir jusqu'à 250. Que là, il a piqué. C'est ça, ça le fait descendre un peu. On peut tirer un peu pour l'empêcher de descendre. Ouais, c'est ça. Fait que tirer. Super. Alright. Et là, on peut mettre les landing lights. On a passé 12 000 pieds. Ouais. Juste celui-là ou l'autre? Toutes les quatre. OK. Et fasten seatbelts à on. Où déjà? Juste ici. OK. Excellent. Parfait. Et là, on va avoir la checklist à faire bientôt. Fait que on va continuer comme ça. On peut mettre la vitesse à 230. Ouais. Alright, descent checklist. Fait que le premier point, c'est approach briefing. Fait qu'on va atterrir piste 06. Ça va être un straight-in. Fait que la piste, ça va être devant nous. On n'a pas besoin de faire des zigzags pour aller atterrir. La vitesse d'approche, en fait, on va être avec 30 degrés. Ça va être 139 plus 5 nœuds pour la vitesse d'approche, qui va être 144 nœuds, la vitesse d'approche. OK. C'est bon? On approche. La météo, on n'a pas vraiment des gros vents. On a quelques nuages à 5000 pieds.
C'est pas mal ça pour l'approche à Québec. Pressurisation, landing altitude, c'est 250 pieds, on l'a fait tantôt. Recall, check. Overhead encore, pour une raison qui est totalement méchante. Excellent. Si vous avez un ami pilote de 737, vous allez pouvoir lui montrer la vidéo, il va pas essayer de voir ce qui se passe dans l'overhead panel. Ça, j'ai honnêtement pas compris. VREF MINS, donc c'est ce qu'on a mis tantôt. Auto brake, c'est bon. Weather obtained. On a fini avec cette checklist, la descent checklist. Et là, vous voyez, on est à 280 nœuds, on est en bas de 10 000 pieds, on tire. Donc, what? On va tirer sur le manche pour se ralentir. Parce que là, clairement, les aérofreins, vous voyez, ça fait pas une job efficace qu'on descend trop rapidement. OK. Fait qu'on va. Parce que nous, à Cavat, on va être à 3500. Fait qu'on a encore en masse de jus pour le faire. OK. Puis là, on est beaucoup trop rapide, là. Donc on se ralentit. Il n'y a pas moyen d'autre de se ralentir que ça? Sortir le train. Mais c'est à partir de 279. Mais là, ici, up, non? Non, parce que sinon, s'il est à up, on va décrocher. En fait, il va pas, juste pas y aller. Up, c'est juste à l'atterrissage. OK, bon, mais d'abord, puis là, tout est éteint, là. Ouais, exact. OK, fait que c'est ça. En fait, ça doit être à flight. Ça doit être ici. Et non à up. Excellent. Fait qu'on continue comme ça à se ralentir. On tire un peu pour réduire la. Fait que le contrôleur aérien qui vous dirait comme Mike d'envolement, vérifiez votre vitesse. Moi, je vois à 262 et non à 250. Ça va contre un peu les règlements. Ah ouais, hein? Ouais, le règlement aérien, c'est 250 nœuds en bas de 10 000 pieds. Okay, je vais monter encore. Je vais monter puis ça va le mettre. Excellent. Alright. Bon, là on est. Et la ligne, ouais, si vous voulez voir la ligne verte, c'est ça ici. Si elle arrive sur Cavat, c'est excellent. Si elle va ici, c'est qu'on va arrêter de descendre à 3500 pieds, on va être ici. Ah ouais, ok. C'est bon ça. C'est le pronostic de descente. Ok. Là, il faudrait que je tourne à droite, mais tu sais, il m'a dit pas de tourner à droite. Ah oui, là, il m'a dit. C'est bon, là, je viens de l'avoir. Là, tu viens d'y en mettre un peu. Ouais, en fait, non, je viens de les mettre automatiques une deuxième fois, qu'ils soient activés. Pour être à 230. Ouais. Et là, attention, la petite ligne verte, elle est plus sur Cavat, elle est juste devant nous. Ouais, Donc, on va tirer un peu. On tire. Ah, ok. Parce que, ouais, je comprends. 2500, il va être. 3500, il va être ben trop de bonheur. Et on s'en va sur Cavat. Oh. Là, il nous dit qu'on est à 1000 pieds d'atterrir d'arriver à notre altitude. Ça va, c'est ça. Ok, ça, on fait venir ça. 109. C'est bon. Excellent. Non, là, il va encore. Faut que je monte. Et à 3500, c'est ça. À 3500, on fait le palier. On peut mettre les flaps à 5. Juste ici. Et on va mettre les aérofreins sur la position armée. Donc, ça, c'est sur position armée. Je vais les remonter jusqu'à. Et je vais calculer, là, je vais contrôler la vitesse pour l'atterrissage. Ça va me laisser faire le temps de faire le reste. Mais là, il est pas activé celui-là? Non, je vais le faire manuel. Ah, ok, ça. On va être un peu plus précis. Je vous enlève le freeze pour que vous puissiez voir vraiment votre ligne ici. C'est vraiment votre approche. Fait qu'à Cavat, on va tourner à gauche pour aller atterrir. Et attention, on garde 3500 pieds. On pousse. Content. Ok, on monte. C'est bon. Excellent. Faut pas aller en haut de 3500, c'est ça? Non, c'est ça. Il faut être à 3500, même à 3000 si vous voulez. Ça va être. Ah, ok, c'est bon. Je savais pas. Ouais. Ok. Et en tout temps, si vous voulez avoir les indications, là, vous suivez votre directeur de vol, il va vous donner les bonnes indications. C'est que le carré noir, il faut qu'il soit carré entre les deux. Carré entre les deux, oui, c'est ça. Parfait. Oh! Ouais, c'est bon. Et là, vous allez voir, là, vous allez avoir un diamant ici qui va apparaître. Okay. Vous voyez là, on voit la moitié du diamant. Quand il va être complet, il va se mettre à descendre. Et vous, ce diamant-là, vous pouvez le garder dans le milieu ici. Okay. Même chose, il va y avoir un diamant en bas, vous pouvez le garder dans le milieu. Ok. C'est bon? Ouais. Donc, on garde ça comme ça. C'est excellent. On ralentit un peu, fait que le nez va monter un petit peu. Okay. On garde ça comme ça. Et là, on va être rendu à Approach Checklist. Donc, seatbelts, on les avait mis à 1, je pense.
Ouais. Excellent. Ouais, on l'a fait. Les altimètres, on les a mis à 3028, Ouais. c'est excellent. Ouais. Et landing checklist. On va mettre les switches sur CONT. OK. Les speed brakes, est-ce qu'ils sont armés? Speed brake, ouais. C'était excellent. ça, hein? Ils sont armés, exactement. Et on continue comme ça. On tire un peu pour regarder. Ouais. Là, tu fais super bien ça, on regarde quelque chose de très très stable, fait que ça c'est super bien. Et là, on va devoir tourner à gauche bientôt. Ouais. On continue comme ça, on l'attend. Il va me le dire. Oui, il va vous dire. Hop. Parfait. Fait que la vitesse est bonne, l'altitude elle est bonne. Là, vous avez Québec à gauche, l'aéroport qui va être un petit peu plus au loin, là, mais pour l'instant, c'est bien. On va être comme là, ben ouais. Oui, exactement. Probablement à droite de la montagne. Oui, ben en fait, juste avant la montagne, à droite. OK. Je vais vous zoomer un peu votre truc ici pour que vous puissiez l'avoir Ok, mieux. c'est bon. Ça, c'est le zoom, c'est lui? Oui, exactement. Deux pouces dessus après, c'est ça? Non, en fait, c'est vraiment qu'il faut aller de droite à gauche pour mettre le zoom. OK. Et là, vous voyez, votre diamant, il vient d'apparaître sur le vertical. Ouais. Juste ici. Fait que lui, vous voulez le suivre. On le met dans le milieu. Tu veux? Oui, fait que là, il va descendre tranquillement parce qu'on garde notre altitude à 3500 pieds. S'il descend en bas, ça veut dire qu'on est trop haut. Et voilà, on tourne à gauche. Et là, on va aller avec Je viens Gear de Down, voir, là. Flaps 15. Tu tirer là-dessus? Non, pas de besoin, juste tirer. Oui, et Flaps 15. En vrai, oui. Pas dans l'autre. Excellent. Et là, on suit les lignes roses et les diamants, on veut qu'ils soient alignés. On peut aller avec Flaps 30. Super. Et vous voyez là, le diamant il arrive dans le milieu pour le vertical, fait que là, on va le pousser pour le suivre. Et voilà. En plus, mon diamant, là, Ouais. pourtant, il devrait s'en venir. Ouais, regardez, là, il est vraiment très très proche de l'aide, puis on est vraiment rendu là dans le très précis. On est dans l'axe, là. Ouais, là on est dans l'axe. Dans l'axe, on peut peut-être à droite pour suivre le directeur de vol, puis il faut qu'on soit absolument directement là, pile poil. On remonte un petit peu. La vitesse d'approche de 139, c'était 144. Là, c'est pas pire. Excellent. Parfait. Radio altimeter. Alright, on continue comme ça, on est super bon. On voit pas vraiment bien la piste encore devant nous, mais dès que je la vois, je vous dis. Runway inside. Ah ouais? Non, Non, pas encore. on la voit un peu, là. Ouais. C'est ça qui ah est ouais, bizarre, dans ce ouais. coin-là, là. Moi, je pense que c'est deux lignes qu'il y a là. Non, tu peux pas. Ouais. Fait que là, pour l'arrondi, en fait, ça va être vraiment quelque chose de léger. Quand on va arriver sur la piste, là, à 50 pieds, moi, je vais enlever la puissance. Vous allez juste devoir tirer une petite affaire, là. Oh. Vraiment une petite affaire. Ouais, pour. Ouais, puis c'est vraiment là, juste comme ça ici, puis c'est tout. Ok, c'est vraiment- bon. Pour le laisser, tu le laisses à travailler. C'est ça, parce que si on le fait trop, on va se remettre à remonter, on va arrêter de descendre. Ouais. Ça, c'est vraiment pas bien. Puis si vous voyez que ça suffit pas, là, la petite poussée que je vous ai donnée, ça veut dire qu'il faut y aller un petit peu plus fort. Mais généralement, ça suffit. Quand on fait une belle approche, c'est quand même bien. On la voit, là. On commence à la voir. Ouais, absolument. Moi, je la vois bien devant nous, en effet. Quelques petits nuages sur la piste, mais c'est bien. Ben, c'est bien parce que là, vous faites super bien ça. Fait que les prochaines approches qu'on va faire, là, vous allez être vraiment, vraiment bien. Bien parti. Et là, je me rappelle juste pas du bon bord. On va l'arranger. Là, je pourrais-tu m'aligner juste avec l'aileron arrière, juste pour le. Non, c'est pas une bonne idée. Hein. Non, pas, ben parce qu'il n'y a pas de vent, Ok. tout simplement. Même avec des vents, là, ça serait au niveau, juste avant de toucher les roues, on viendrait mettre du ballonné pour ramener l'avion droit sur la piste. Mais là, il n'y a pas de vent, fait que ça sert à rien, c'est vraiment plus avec les ailerons. C'est ça qu'on va faire la job. Si
jamais, par contre, dans la vraie vie, vous avez une panne d'aileron, là, à ce moment-là, vous vous dirigez avec les palonniers. Fait que là, une approche, c'est comme un entonnoir. Le plus qu'on est proche, le plus on fait des petits mouvements. Fait que là, commencez à tirer un peu pour pas descendre trop rapidement. Puis on fait des micro-mouvements pour faire les ajustements. Mais là, je m'enligne tout le temps avec ce que je vois de mes instruments. Hein? Ouais, exactement. Fait que, en fait, vous pouvez y aller visuellement, regardez visuellement, vous pouvez aller dehors maintenant. Ouais. Ouais. On est assez proche de la piste pour voir ce qu'on fait. OK. Fait que allez-y vraiment. J'ai toujours on a l'impression que c'est plus difficile qu'on pense à rien. Ouais, c'est. Absolument. Absolument. Ben là, vous êtes bien en ce moment, vous êtes super bien aligné. Faut s'imaginer que la piste est dans le milieu. 500. 400. C'est super, super bien. 300. 200. Light slope. C'est bon. On écoute pas. Light slope. 100. 50. 40. 30. On attend comme ça, pas plus que ça, pas plus que ça. Là, on se met à monter. Ouais, c'est j'ai remonté. C'est bon, c'est correct. On le garde comme ça, on l'attend. On tire, on tire, on tire. Wow, excellent. Renversant de poussée, Ouais. juste ici, on y va. Excellent. Et là, la vitesse décélère, on a les breaks automatiques, fait que ça c'est bon. Cardinal de Québec à droite. On les enlève à 79, 69, allez-y, on les enlève. Parfait. On peut faire le clean-up de l'avion, fait qu'on va tout enlever. Je vais désactiver les freins automatiques. Flat. Ouais, on les monte à 0. Et là, on va sortir à droite ici pour aller au terminal. Fait que vous pouvez amener un petit peu plus de puissance pour vous aider à sortir de piste à droite. Vous allez pouvoir utiliser ça maintenant et on enlève ça ici. On peut la mettre à off. Oups. Là, j'ai. Jusqu'à là. Ouais, on sort sur Alpha ici. J'étais un peu vite ou j'aurais freiné? Ouais, un peu. Allez-y. Avec Avec de la misère. les pieds Ouais, c'est ça. à droite. Ouais. Oh, donnez-moi un petit peu de puissance, je pense qu'on en a besoin un peu. Ah, c'est pas si pire. On est à 4 nœuds. Fait que vous voyez, c'est marqué descendre pour Ouais, c'est ça. Je voulais l'enlever, mais il était enlevé. Il s'est enlevé tout C'est ça. Moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai donné un coup de palonnier, fait un coup de pédale pour le désactiver. Parce que sinon, on serait arrêté sur la piste en plein milieu si on l'avait laissé là. Donc, on va pouvoir aller chercher une gate à droite. Ok. Si vous voulez faire descendre pour les auto-breaks, on peut faire descendre. Fait que là, on peut enlever les landing lights ici. On peut mettre le taxi light. On peut ouvrir les PO. On tourne à droite. Oh, on clique une autre fois. Start. Excellent. On regarde dessus. C'est bon. Il était correct? Oui, c'est bon. Super. Et là, bon, on choisit une porte n'importe laquelle. On va faire le shutdown de l'avion. On dirait qu'on t'a arrêté. Mais la vitesse, elle me dit 45. Non, c'est deux ici. C'est celui-là ici. Le ground speed. C'est ça ici. Ah, ok. Parce que Fait que lui, ça, c'est pas. il descendra jamais en bas de 45. Parce que bon. ça, c'est l'indicator speed seulement quand on est dans l'avion. C'est bon. Quand on est C'est lui que je regardais. C'est pour ça tantôt que Je dis que vous allez rapidement. que je rentrais trop vite. Puis Ok. si on tourne à 45, c'est Non, pas bon. c'est ça, mais non, c'est vraiment ici. Il y a les 8, 9, 10. C'est bon. Je comprends. Là. Ah, Ground PGS. C'est ça. Ok. C'est bon. Ouais, 45 degrés. À 45 degrés, ça aurait fait mal un peu si on aurait essayé de tourner. Ben, c'est ça. Là, c'est pour ça que je te disais. C'est pour ça que j'ai breaké. Ok. Là, de toute façon, c'est juste pour. Ouais. Ça donne à la gate, on peut prendre n'importe laquelle. Je vais m'aligner sur une des lumières. Pas besoin de break pour à ce moment-ci pour tourner à gauche. On a 8, 2, Ouais. Ok. Et on peut enlever le taxi light parce que le gars en avant qui reçoit le taxi light. Oups, ça c'était les PO. Oups. Je l'éteins, là. Ouais, Ok. off, puis on va rallumer les PO. Ouais. Excellent. C'est bon, on peut enlever le piton. Excellent. Je vais manquer mon virage. C'est pas grave. Excellent. À gauche un peu. Ah, c'est important. Non, c'est bon, on peut s'arrêter ici si vous voulez. Parfait. On met le parking brake Ouais. ici. On va aller avec la checklist qu'on avait tantôt. Fait que, où est-ce que c'est marqué After Landing? La clock, c'est correct, elle est déjà off. Les Ouais. flaps, up, no lights. No lights. Fait que c'est bon. Stab trim 7, il est déjà correct comme c'est ici. Speed brakes sont stalled, sont à down. Les auto brakes sont à off. Ouais. Par la suite, le transpondeur est à auto, alt, off. Fait qu'on pourrait mettre à off le transpondeur. Ok. Les directeurs de vol, on pourrait les éteindre aussi. C'est
c'est ici et ici. Fait que tu peux les éteindre les deux. Ah, ok. Excellent. Le weather terrain, on les a déjà mis en Ça, off. c'est plutôt pour la prochaine personne qui en vient, là. Ben en fait, c'est juste parce que ça va te donner des fausses indications ici. Fait qu'on n'a pas besoin de les suivre. Weather puis terrain, on le met à off. C'est déjà à off. Les landing lights sont à off. Les strobes sont à off. Fait que c'est correct. APU, on va le mettre. Fait qu'on va l'amener. Et voilà. Excellent. L'autre aussi. Excellent. Les engine start switches, on les met sur off. Et le probe heat, on va le mettre à off ici. Fait que ça, généralement, on aurait fait ça tout de suite après avoir atterri. On tourne l'extérieur, on stop, on fait ça. C'est bon? Parce que c'est la third landing checklist. Puis là, on est rendu au shutdown. Fait que parking brake, il est bon. Ouais. Fuel cut-off, on les amène. Ouais. Oh, est-ce que vous avez les pieds sur les freins? Non. Ah, ok. Ça, je dois remettre. Non. Excellent. Fallait la mettre. Non, mais c'est parce qu'en fait, si vous les activez les freins, ça va désactiver le parking brake. Ah, non, j'étais juste à côté dessus. Ah, ok, c'est bon. non. Et allez-y, puis descendre. Et voilà. Et passer de seatbelt à off. Ouais, c'est vrai, ils peuvent ça. Ouais. Et voilà. Et on aurait terminé le cours de la checklist. Le reste, c'est vraiment juste acceptable. Good. Ben, bienvenue à Québec. Ah ouais? Félicitations. Merci. C'était bien? Ça va? Ouais? Vous avez aimé ça? Ah ouais? Excellent, super. Ouais, mais c'était vraiment une belle. nous reste du temps? Ben oui, hein, il nous reste encore 40 minutes pour ça du fun. Qu'est-ce Mettons qu'on fait? 35 en fait. Fait que ben, on peut aller faire d'autres approches ailleurs à ce moment-là. On est mieux d'y aller relax, là. Ouais, Tu sais, ouais, ben, encore. c'est ça, parce parce que là, on a que, fait tu sais, le comme gros tout le monde de la job. doit vouloir atterrir à Tokyo, là, genre. Ouais, mais on peut L'ancien, faire là. à Hong Kong, mais on peut Hong Kong, les ouais. essayer aussi parce que c'est quand même le fun à faire, je vous dirais. Ouais. Ah ouais, là, parce que là, on a fait ça super sérieux à date. C'est très procédural, c'est bien, vous avez vu comment ça fonctionne. Mais là, maintenant, on peut juste se faire un peu de fun vu qu'on a fini de travailler. Il y en a une aussi en Honduras, là. À Roatan. C'est ça? Ouais, Tu sais ouais. que t'arrives On dans l'a. la montagne, là. Tegucigalpa. Tegucigalpa, ouais. Ouais, ça aussi c'est le fun. Ben regardez, j'ai une liste d'aéroports en fait qui sont en haute définition. Ah ouais, ben faisons ceux-là. Puis ouais, exactement. Puis là, n'importe lequel que vous aimeriez essayer de faire. Si vous voulez que je vous en conseille, Ouais. c'est certain que Dubaï c'est quand même assez intéressant. Saint-Martin c'est un classique. Ouais, Roatan tout le monde veut c'est un faire ça. classique. Kaitak C'est celle-là, l'ancienne. c'est Hong Kong, exactement. C'est ça. Ouais. Sinon, il y a Nice, c'est quand même assez intéressant. Corfou, c'est vraiment joli. Ouais. Commençons par encore une facile, là. Ok, fait qu'on pourrait aller peut-être à Rome, peut-être. C'est quand même assez facile, Rome. Ok, go. Donc, excellent. Hop, je vais me déplacer directement. Ça. Hop, position. Lima, India, Romeo. En 7. Ouais, c'est ça, j'ai remonté un petit peu, je l'ai vu, mais finalement, tu as juste à le laisser de redescendre. Puis, Exactement. mais tu peux pas faire ça bien longtemps parce qu'à un moment donné. Non, la piste, on la mange, là, tu sais. C'est Fait qu'il ça. faut vraiment aller se rattraper, mais vous avez quand même bien fait ça. Là, on n'a pas plané trop longtemps non plus. Ouais, c'est ça. Ok, et bienvenue à Rome. Le temps que ça finisse de loader. Alright. Hop. Fait que si on va faire, on va devoir repartir les moteurs évidemment. Fait que est-ce que vous vous rappelez un peu comment faire? Ouais, ouais. Ouais? Attends une minute, là. Ben, ceux-là, là, tout ça, là? Ouais, Ok. exact. Fait que là, il faut que je me mette à ground. Ok, mais avant ça, il y aurait quelque chose d'autre à faire. Ok. Avec la ventilation. Ah oui, il faut tout faire la procédure au complet, là. Juste pour la ventilation. Ok, bon, il faut éteindre la ventilation parce qu'on veut pas qu'ils sentent Allez-y. ça. On Fait que tire, on l'amène en arrière. les packs, il y avait Et- aussi Recycle, là. C'est Ouais. ça. Et le APU bleed, on l'amène en on. C'est lui? Ouais, on tire. Et ça, on l'amène off. Tire off. Ça, je sais pas et pourquoi, lui, là. tire off. Ah, c'est les anti-wings? Ça, c'est en fait, c'est parce que les moteurs sont fermés, fait qu'ils seront supposés être off, tout simplement. Ah ouais. Et là, vous serez capable. Fait que on pousse, Ouais. tourne à gauche, ground, et jusqu'à temps qu'il arrive à 18%. Fait qu'on peut le relâcher, puis Là, à moi, je fais pas 18%, ça, vous l'amenez. Je vais aller porter l'iPad, puis faire la même chose avec le moteur de gauche. Ça va? Ouais. Excellent.
Parfait. Fait que vous avez ouvert les moteurs à ce moment-là. Ouvert. Puis là, on va être prêt à décoller. Là, j'ai mis une flap à 5. Oui. J'ai allumé les lumières de runway, je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, mais ça serait les landing lights qu'on a. C'est le landing. C'est ça. Ok. C'est tout? Ben, en fait, les cartes de landing. Et toute la gang? Ouais, toute la gang. Ok. C'est ça. Parfait. Puis après ça, C'est pas mal tout. Là, on ira pas autant en procédure que ce qu'on a fait tantôt. On va plus y aller pour s'amuser maintenant que les procédures. Fait que on peut s'avancer un peu pour aller sur la piste, dans le milieu de la piste. On va enlever le frein de parking Ah ouais. ici. Je vais pousser un peu pour l'enlever. Excellent. C'est pas bien. Je suis allé vérifier quelque chose. Quand vous êtes prêts, on peut y aller à ce moment-là. Fait qu'allez-y avec les manettes des gaz au max. Puis, je vais vous dire quand faire la rotation à ce moment-là. Oh, on voit les petites bosses sur la piste. quoi? On voit les petites bosses, ça peut être. Ah ouais. Excellent. Et on arrive à V1. V1. On y va? Non, pas encore. Maintenant, on y va. Allez-y. OK. Ah, c'est un peu haut. Ouais, là, c'est correct. On monte le train d'atterrissage. Excellent. Hop, on va aller à 15 degrés de montée. Fait que pousser pour aller à 15 degrés de montée. Pousser. C'est bon, que je le vois là. Je Et le vois, il y a voilà. pas trop tôt. C'est bon, je vais me remplacer. Et on peut tourner à droite maintenant pour aller en bas en arrière sur la piste. On va monter à 3000 pieds. Et voilà, on est rendu à 3000 pieds. Fait que c'est ça. Puis on tourne à droite pour faire notre bas en arrière à ce moment-là. Je vais remettre mon landing à off. Là. Oui, vous pouvez le faire exactement. Puis on va mettre l'auto-brake à 2 aussi, en prévoyant l'atterrissage là en avant. On continue comme ça. On fait notre palier à 3500. Alright. Parfait. Et là, on va continuer par là-bas, vers l'océan, juste pour qu'on puisse s'éloigner un peu d'aéroport pour qu'on puisse revenir après ça. Là. Ouais. Super. Good. Et là, on a l'enfant de voir, on la voit un peu à droite, limite ici. Ok. Donc, en fait, ce qu'on peut faire. On va atterrir comme ça? Moi, j'atterrirais sur la vie pour me décoller. Ok. Je sais pas pour vous Dans la si, même, comme ça. Là. Ouais, exactement. Fait qu'on Fait que pas celle-là, en fait, ça va être celle qui va être de même. Fait qu'on va aller un peu plus à la droite pour remonter la piste. Ouais, parce que ça, il faut atterrir dans le même sens. Fait qu'il faut aller comme C'est par ça, là-bas. vers la mer, puis après ça, on revient tranquillement. Je vais mettre la piste, en fait, dans notre ordinateur pour qu'on puisse voir elle est où. Ouais. Oups. Bam. Bam. Ouais, exact. Romeo, Fox. Roger, ça va être la DBM, ça va ça. Oups. Excellent. Excellent. Fait que vous voyez, Ouais, les flaps, on devrait les enlever. ouais, vous pouvez les enlever, on a pu laisser ici. Ça, vu qu'on revient à l'aéroport, ça n'a pas d'incidence. Vous voyez le C507, le CS07? Ouais. On va aller là. Fait qu'il faut continuer. Puis rendu ici, on va faire un demi-tour pour aller au CS07. Ok. Ok, c'est bon, je vais être parallèle. C'est ça, exactement. Puis on a-tu besoin d'altitude? On se tient à 3005, si c'est mieux? 4000, 3005, 3000, dans ces eaux-là. Je vais pas être vraiment très difficile sur l'altitude parce que pour l'instant, ça va. Mettons que pour le CS07, il faudrait être à 3000 pieds là, dans le meilleur des mondes.
temps de revenir. Si vous voulez mettre les aérofreins en position armée tout de suite, on peut le faire, comme ça sera déjà fait, on n'aura pas à y penser tantôt. Ok. Oh, puis là, ils sont extended, donc tu peux être ressorti. Ah ouais, hein? Excellent, ça s'en va. Ouais, on voit speed brake. Parfait. Super, et là on est 4100 pieds, descend à 4000. J'avais pas le goût de pousser dessus de même, là. Je pourrais l'ajouter le trim en faisant ça, nose, hein? Ouais, mais généralement, en fait, on y va. Première chose qu'on fait, c'est de l'ajuster, puis après ça, on fait le trim. Fait que là, maintenant, s'il faudrait faire un palier avant de faire le trim. Parce que le trim, on va s'en servir pour se garder une certaine altitude. Ok. Excellent. Et on peut tirer un peu pour être à 3005. Ouais. 3000 pieds, ça, c'est l'idéal, en fait. Ok. Bon, fait que là, on va se donner combien pour aller... Ben, écoutez, dès qu'il arrive, le point arrive ici, on va commencer à tourner à droite pour aller le chercher. Vous pouvez même commencer tout de suite si vous voulez, là. Même si on arrive un peu avant, ça va bien. Ouais. Là, j'aurais pas les guides au milieu, là. Mais non. Ça va être Quand même, il faut mettre un petit peu les niveaux un petit peu plus élevés. C'est bon. C'est vrai que c'était comme un peu facile avec ça, là. Ouais. Là, ça va être plus tough un peu. C'est ça, puis Rome, c'est un peu plus. C'est un aéroport facile, en fait, quand même. Donc, c'est pour ça que là, ben, on ne mettra pas les lignes. Puis, vous allez y aller visuellement. C'est ce que les gens ils font la majorité du temps. Là, les pilotes, quand ils vont pas avec les instruments, ils vont visuellement. Vous avez un peu vu en approche tantôt à Québec l'idée qu'on va avoir d'une approche à ce moment-là. Et quand on arrive à 250 nœuds, on pourra descendre les volets à 5 degrés. OK. Il faut commencer à... OK. Et pourquoi tu fais ça? Ah, parce qu'on va un petit peu trop vite en ce moment, c'est pour ça. OK. Si je relève un peu, il va arrêter ça. Ouais, exact. Ah, mais regarde, on est rendu trop... Ouais, ben, on est rendu à 3000 pieds. Ouais. Maintenant, c'est bon, ça va. Fait qu'on continue à tourner, on va à droite un peu. On rejoint notre point CS07. Ouais, c'est ça, j'ai un peu de misère à voir au ski. Bon, j'imagine que je vais le voir. On le voit juste ici. Là. Ouais. OK, là, ce serait bon hein, si je tenais ça comme ça. Oui, vous avez la prédiction du Ouais, ouais, c'est ça. Comme ça. Fait que, ouais, c'est excellent si on regarde ça comme ça. OK. Ah, c'est bon, ça. On va juste garder l'attitude par contre. Ouais, Ça serait l'attitude descendre descend. tranquillement. Ouais. Puis on vise... c'est quoi déjà la vitesse, là? Là, la vitesse, ça va être 150 environ. OK, on est correct. Ouais. Je peux même Pas descendre dans- le train maintenant si vous voulez. Là, on descend Ok, ouais. d'avance. Vers Down. Ouais. Et les volets à 15. OK, là, je suis trop tourné. Ah non, c'est bon, on continue ça comme ça va bien, oui. Parce que la prédiction, il dit que... Non, c'est correct. On peut descendre les volets à 15. Parfait. Et on regarde l'attitude par contre, c'est vraiment ça qui est important. Ouais. Si les gars donnent à 2200, Ouais, ouais. on pourrait être à 3000. Donc, OK, c'est bon. tirer. Excellent. Et on va vers notre ligne droite en avant. Là, je le vois, là. Mais, mettons, là, si je faisais ça tout seul, là, Oui. est-ce que mon copilote s'occuperait de la vitesse, mettons? Ou c'est juste moi qui le fais? En fait, Je serais comme ça, genre? oui, exactement. Puis le copilote s'occuperait du train d'atterrissage, des flaps, des aérofreins, tout le reste. Fait que ça. Mais je vais vous le faire quand même parce que Ouais. sinon, vous allez voir, ça prend des nombreuses années de practice. Peut-être pas années, mais des bons mois de pratique pour vraiment bien comprendre là, les mouvements d'avion avec les mouvements de gaz. Excellent. On regarde ça comme ça. J'ai fait pousser le manche un peu pour monter un petit peu moins rapidement, comme ça on va pouvoir voir un peu devant nous aussi. Ouais, c'est ça. Quand même le but de l'approche, c'est de toujours avoir notre piste en vue. OK. Excellent. On regarde ça comme ça. On arrive à notre 3000 pieds, puis on continue. Je sais pas où encore. La piste elle est juste devant nous, l'aéroport elle est devant nous, je vous la montre ici. Ça c'est l'aéroport. Et la piste elle va être comme ça ici à gauche. OK. On va aller un peu plus à gauche. On la voit vraiment pas bien encore, là, mais dès qu'on va se rapprocher, on va la voir mieux. C'est ça que je voyais sur ça, là.
Radio altimeter. Excellent. Je vous laisse continuer comme ça à regarder l'altitude. Il y avait un client devant, je vais jeter le viseur, que dans 5 minutes, il va pouvoir avoir quelqu'un qui va le servir. Ouais. Regardez ça comme ça sera pas bien long. On est encore vivant? Ah ouais, on est encore vivant. Excellent. Fait que vous voyez les lumières rouges juste ici, c'est là qu'on s'en va. Fait qu'on va tourner à gauche pour aller à droite. Bon. Excellent. Un peu plus à gauche encore. On peut descendre les volets à 30 degrés. Excellent. On pousse. Excellent. Parfait. Voyez-vous là la piste? Ouais. Ouais. Fait que ça va être ça notre objectif maintenant pour aller vers la piste. La piste, c'est où est-ce que c'est. Où est-ce qu'il y a la lumière? Là. C'est là qu'on atterrit? C'est ça, à droite de la lumière, là, juste ici. C'est ça. Ok. On tire, on va à gauche un peu. Parfait. Excellent. Alright. Ça va être la dernière approche parce qu'on n'aura pas le temps d'en faire un autre, fait qu'on va faire ça super beau. C'est bon? Ouais. Je mets pas de pression. Ouais, vous êtes super bien dans le lit en ce moment avec la piste, donc on va tirer un peu juste pour pas descendre trop rapidement. Sinon on va atterrir sur la terre avant. Approaching 07. Excellent. C'est super stable. 500. 400. Alright. À gauche un peu. 300. Et tour à On droite pousse un un peu. peu, ouais, parce qu'on va monter. Ben c'est bien. 200. On tire un peu. Tirer. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Hop! Ah! C'est bon, ouais, on l'attend. Excellent. Renversant de pousser ici. Ouais. Ouais. Super. Parfait, là, l'avion ralentit avec les freins automatiques. Et les renverseurs, on les enlève à 60 nœuds. Allez-y. Parfait, on va faire le clean-up de l'avion, donc enlever les volets, les aérofreins. Approaching 2, 5. Parfait. Puis, alright, on va pouvoir enlever les freins automatiques et mettre le parking brake. Juste ici. Et bienvenue à Rome. Ouais. Vous avez aimé l'expérience? Ah ouais. Ouais, Ouais. super, excellent. Bon, ben écoutez, on en a quand même assez fait beaucoup avec tout le vol qu'on a fait là, avec les procédures. Je pense que c'était quand même ça qui était le plus intéressant aujourd'hui. Puis, ben, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le 737. Ben, pas à peu près. Donc, surtout ce que vous posez comme question, vous disiez que vous connaissez un peu l'avion, donc vraiment maintenant vous connaissez un petit peu plus comment ça fonctionne. Ouais. Non, Alright. c'est cool. Excellent. Fait que prochaine fois, je viens.